Cette énergie qui circule dans toutes tes lignées, d'un ancêtre à un autre, et qui est arrivée jusqu'à toi. Cette énergie qui te fait attirer dans le conflit des liquides, des limitations face à l'argent, des limitations aussi face aux addictions. Puis je dis pas que toi tu as une addiction, mais que tu attires ça autour de toi pour aller se diriger vers le grand-parent qui est à l'origine de tout ce manque. Grand-mère. Coudon, tu vas faire venir toute ta famille. Quelle grand-mère? Maternelle. Ok. Tu as la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Aujourd'hui, tu vas aussi aller à l'origine, à la source de toutes ces énergies que je te parlais, de conflits des liquides, toutes ces énergies qui t'amènent à attirer à toi ces gens qui sont dans l'addiction, ces gens qui ont des problèmes d'argent, toutes ces énergies de basse fréquence. Je vais te demander face à toi encore, assise contre cet arbre, je vais te demander d'imaginer tes 4 grands-parents. Alors peut-être que tu les connais ou peut-être tu les connais pas. C'est pas obligé que ce soit leur photo parfaite, leur silhouette parfaite, leur image parfaite. Parce que des fois, on s'en souvient pas ou on les a même jamais connus. Je vais te demander d'imaginer avoir à ta gauche tes grands-parents maternels et à ta droite tes grands-parents paternels. Ta grand-mère, ton grand-père, ta grand-mère, ton grand-père, qui vont se présenter à toi sur une ligne juste face à toi, dans ta rêverie contre ton arbre. Et quand ils sont à 4 là, tu me le dis. Oui. Excellent. Et là, tu vas juste te reconnecter à l'intérieur de toi, à cette énergie où il y a un manque de liquidité, il y a un manque d'argent, à cette énergie qu'on appelle en transgénérationnel le conflit des liquides, mais tu n'as pas besoin de vraiment tout comprendre. Cette énergie qui circule dans toutes tes lignées, d'un ancêtre à un autre, et qui est arrivée jusqu'à toi. Cette énergie qui te fait attirer dans le conflit des liquides, des limitations face à l'argent, des limitations aussi face aux addictions. Puis je ne dis pas que toi, tu as une addiction, mais que tu attires ça autour de toi. Tout ce qui est en relation avec les liquides aussi, parfois, des malaises. Alors, imagine sentir cette sensation que toi, tu vis dans cette vie-ci, ces limitations peut-être, par rapport à ces mémoires. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi de sentir ces limitations peut-être par rapport à l'argent, tout ce que ça peut t'attirer autour de toi, dans tes relations? Comment tu te sens à l'intérieur de toi? Avec toutes ces énergies qui circulent de génération en génération et qu'aujourd'hui tu es prête à aller te libérer. Qu'est-ce que ça fait de vivre tous ces schémas, d'attirer le même genre de personnes, les mêmes genres de défis? Qu'est-ce que ça fait? Reconnecte-toi à l'intérieur de toi. C'est quoi l'émotion qui est là? Une frustration. Une frustration.
Une frustration par rapport à quoi? De ne pas pouvoir faire de belles choses par rapport à ce manque. Tu sens le manque à l'intérieur de toi? Oui, Alors imagine cette énergie de manque pouvoir aller sortir de toi, pour aller se diriger vers le grand-parent qui est à l'origine de tout ce manque. Cette énergie va aller viser qui? Elle appartient à qui? À quelle lignée? Elle vient de quel grand-parent en particulier? Ce gros manque. de mes grands-parents paternels. Grands-parents paternels. Et en particulier, la grosse charge énergétique, elle vient de ta grand-mère ou ton grand-père? Ma grand-mère. La grand-mère. Ta grand-mère paternelle. Alors là, tu vas pouvoir imaginer aller comme rentrer, te mettre devant ta grand-mère paternelle. Puis plonger ton regard dans son regard. Elle a l'air de quoi, cette grand-mère paternelle? Elle me sourit. Elle te sourit. Demande-lui si tout ce manque que tu vis dans ta vie depuis toute petite, est-ce que ça vient vraiment d'elle? Elle va te dire oui ou non. Oui, Alors imagine plonger ton regard à l'intérieur d'elle, comme si ton regard pouvait fusionner avec son regard, avec son âme. Et là, tu vas te diriger directement à la première personne dans la lignée de ta grand-mère paternelle où ce manque est apparu. La première personne qui est à l'origine de ce manque. Et tu vas me dire, est-ce que c'est quelle génération? Quel numéro te montre tout de suite? 2. 2. Alors imagine te diriger vers cette porte avec le chiffre 2. Dès que tu la vois, tu me dis. Oui, Et là, tu vas aller ouvrir la porte. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à aller libérer ce manque, cette énergie de manque qui circule encore derrière cette porte 2, qui est enfermée, qui a besoin d'être libérée. Elle est bloquée depuis tellement longtemps. Elle a l'air de quoi cette porte? c'est une porte en chaîne. Est-ce que tu as le goût de l'ouvrir aujourd'hui? Oui, Alors rentre à l'intérieur. Au compte de 3, tu vas pouvoir la traverser. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a l'impression de... il y a comme un mur. Il y a un mur. Est-ce que tu es prêt à traverser ce mur pour aller aider la première énergie qui a ressenti ce manque, qui a solidifié ce manque? Qu'est-ce que tu ferais pour aller briser ce mur, franchir ce mur, passer à travers? Prendre un marteau et le casser. Alors, mets toute ta volonté et brise ce mur. Et seulement quand il sera complètement détruit, tu me le dis. Oui, Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? une lumière. Une lumière. Approche-toi de cette lumière et va observer ce qui cloche dans cet endroit lumineux. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui cloche encore?
Non. Comment tu te vérité? Il y a plus rien qui cloche derrière ce mur? Bah non, j'ai l'impression que c'est le paradis. Excellent. Donc, d'après mon interprétation, hein, puis c'est pas une vérité absolue, hein, tu viens d'aller briser ce mur, cette énergie qui était bloquée de génération en génération, qui a juste pris l'apparence d'un mur. Et là, grâce à ton marteau, tu as été tout détruire, cette énergie solidifiée qui traînait dans ta génération, la génération de ta grand-mère paternelle. Va te reconnecter à cette lumière. Va te plonger dans cette lumière. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Approche-toi. De la joie. Si tu pouvais donner des mots, interpréter c'est quoi cette lumière? C'est quoi pour toi cette lumière selon toi? Souviens-toi, c'est quoi cette lumière? La liberté. La liberté. Alors baigne-toi de toute cette lumière, intègre cette lumière. Souviens-toi de cette lumière, cette source, cette joie originelle, cette liberté. Comme si tu pouvais te souvenir et réintégrer tout ce que tu avais oublié. Et seulement quand tu l'auras intégré à 100%, toute cette joie, toute cette liberté, que tu vibreras cette joie et cette liberté. Tu me le dis. Prends ton temps. C'est bon. Excellent. Je vais te demander de revenir ici et maintenant devant ta grand-mère paternelle. 1, 2, 3. Elle a l'air de quoi, cette grand-mère? Est-ce qu'elle a changé? Elle avait déjà un petit sourire, hein? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans son énergie, dans son apparence, dans ton ressenti? Juste une impression Et peut-être. elle est rayonnante. Elle est rayonnante. Alors, j'aimerais hein, là que tu te remercies toi d'avoir permis de libérer non seulement toi, mais aussi toute une lignée qui démarrait à ta grand-mère paternelle. Maintenant, cette lignée, elle rayonne. Tu viens d'aller briser un mur. Tu viens d'aller détruire une origine de manque qui circulait en toi. Là, tu vas observer ta grand-mère paternelle et tu vas regarder sur quoi elle est posée, le sol où elle a posé ses pieds. Il y a l'air de quoi ce sol-là? Un tabouret. Elle est assise sur un tabouret? Ses pieds sur un tabouret. OK. Et pour toi, c'est positif, négatif ou neutre? Qu'elle soit C'est debout sur un positif. tabouret. C'est positif, OK. Et en dessous du tabouret, est-ce que le sol y est correct? Est-ce qu'il est à ton goût? Le tabouret est posé sur quoi? Sur un carrelage de tomates. Un carrelage de quoi? C'est des tomates. Je ne sais C'est pas une trop forme c'est de, quoi, mais c'est une forme de carrelage. et est-ce que c'est positif, négatif ou neutre ce carrelage-là pour toi? Est-ce que tu as le goût que ta grand-mère, elle reste debout sur son tabouret sur ce carrelage-là? Euh, C'est positif. C'est positif? Parfait. Je voulais juste vérifier s'il restait des empreintes énergétiques de manque dans la lignée de ta grand-mère paternelle. Donc, c'est parfait. Maintenant, tu vas pouvoir te diriger vers tes autres grands-parents. Et tu vas aller vérifier dans les autres grands-parents, est-ce que dans leur lignée, il y aurait l'origine de ce manque qui circulait à l'intérieur de toi?
qui t'amène souvent à un manque d'argent depuis toute petite, mais aussi qui t'amène dans un conflit des liquides au niveau transgénérationnel, qui t'amène à attirer certaines relations qui sont en résonance avec tout ça. Vérifie. Quel autre grand-parent serait à l'origine de tout ça? Quelle lignée? Mon grand-père maternel. Le grand-père. Grand-père quoi? Maternel. Maternel, je le note là pour ne pas oublier. Alors, présente-toi devant ton grand-père maternel et observe-le. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es... Qu'est-ce que tu as l'impression de ressentir quand tu es face à lui? Qu'est-ce qui se passe? De la Connecte-toi à dureté. son dos. Comment? De la dureté. De la dureté. Parfait. Est-ce que tu es prête à comme plonger ton regard dans son regard de dureté pour aller comme à l'origine, à la source de tout ce manque qui est à l'intérieur de toi et aller te diriger vers la première personne, si on peut dire, hein, qui serait à l'origine, à la source de ce manque dans ta lignée de ton grand-père maternel qui vibre la dureté. Ça serait quelle génération au-dessus de ton grand-père maternel? Où est-ce que tout ce manque a commencé, a pris racine? Dis-moi juste un chiffre. Première chose qui monte. Quelle génération? Ça peut paraître des fois logique ou illogique. C'est quoi le premier chiffre qui monte? 5. 5, excellent. Imagine pouvoir te diriger comme plonger dans son regard à ton grand-père maternel et aller jusqu'à la porte numéro 5. Dès que tu la vois apparaître, tu me le dis. Oui. Excellent. Alors, est-ce que tu es prête aujourd'hui à aller voir ce qui est caché derrière la porte 5? Oui. Parfois, c'est juste une émotion, parfois, c'est juste une image, parfois, c'est juste une énergie, parfois, c'est même une silhouette. La silhouette comme énergétique de la personne où tout a commencé, où ça a pris racine, ce manque. Alors, au compte de 3, tu vas pouvoir rentrer à l'intérieur et vérifier ce qui se cache. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui est là? Mon père. Il y a qui? Mon père. Excellent. Ton père qui est décédé? Oui. Oui. Alors, on n'analyse pas, hein, parce que parfois, c'est juste lui qui vient de donner un message ou parfois, c'est lui qui a besoin d'être nettoyé derrière cette porte pour pouvoir libérer toute une lignée. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il est là? Pourquoi il est là? Fais juste lui demander. Connecte-toi à lui. Et il est là pour me soutenir. Il est là pour te soutenir et puis, sachant que c'est sa lignée à lui aussi, hein, parce que c'est ton... Ah non, c'est ton grand-père maternel. Là, je suis en train de dire n'importe quoi. OK, je me mélange un petit peu. Mais il est là pour te soutenir. Est-ce qu'il y aurait un message à te donner, hein, par rapport à peut-être faire la paix aussi avec lui parce que on va prendre l'occasion en même temps, comme son énergie se présente à toi. On va continuer avec lui, bien sûr, après, hein, pour qu'il te soutienne, pour aller nettoyer l'origine, la source du manque dans la lignée de ton grand-père maternel. Mais là, il est venu te soutenir, mais c'est l'occasion aussi peut-être de discuter avec lui. Avec tous les petits défis, hein, que tu as vécu avec lui dans ta vie, les choses positives qu'il t'a amenées, mais aussi certaines qu'on a l'impression des fois négatives.
Là, je vais te demander pendant un instant de profiter de ce moment pour aller lui dire tout ce que tu as le goût de lui dire. Tout ce que tu n'as peut-être pas eu la chance de lui dire. Peut-être tu n'as pas eu le temps de lui dire. Ou que tu n'aurais jamais osé de lui dire. Là, tu vas te sortir tout ce que tu as sur le cœur. Puis aussi, tu vas prendre le temps de l'écouter. S'il y a des messages pour toi et que tu veux t'en souvenir parce qu'on enregistre la séance, je t'invite à le dire. Et puis, si c'est trop personnel, tu peux aussi le garder pour toi. C'est parfait aussi. Donc, prends le temps d'être en conversation avec lui. Et seulement quand tu auras fini cet échange, juste me le dire. Prends tout ton temps. J'ai pas eu le temps de lui dire que je l'aimais Alors, dis-lui. et de lui parler des choses que j'étais pas d'accord avec lui quand je vivais avec lui dans ma jeunesse. Alors là, c'est le moment pour lui dire. Prends tout ton temps. Parce qu'au niveau énergétique, ça se fait vraiment. Libère-toi et libère-le. Sors tout ce qu'il y a sur ton cœur. J'aurais voulu qu'il soit plus présent pour moi. Mhm. En sachant que c'est toi qui l'as embauché dans ta pièce de théâtre pour qu'il soit absent, pour que tu puisses ressentir peut-être l'abandon d'un papa, pour que tu puisses expérimenter dans cette vie-ci peut-être l'absence d'un papa. C'est toi qui l'as embauché dans ta pièce de théâtre parce que tu avais besoin de vivre cet abandon d'un papa, peut-être même parfois le rejet, peut-être parfois sentir l'injustice à l'intérieur de toi, peut-être même sentir des fois la trahison à l'intérieur de toi, ou même l'humiliation. Mais tu avais besoin d'un papa comme ton papa pour pouvoir Mais aller il m'a ressentir. abandonné Je sais qu'il alors t'a que j'en abandonné. avais besoin. Je le sais qu'il t'a abandonné. Mais c'était son mandat, un de ses mandats de vie. C'est toi, avant À ce- l'incarnation, qui lui a... Oui, dis tout ce que tu as le goût de lui dire. Dis-lui il que tu était t'es là, senti abandonné. il était là Dis-lui maintenant. tout, J'en aurais besoin. mais il est là encore pour toi. Il est même là venu te soutenir. Dis-lui tout. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur, tout. C'est l'occasion de tout lui dire. Et après, écoute-le, il va te répondre. Il va te donner des conseils peut-être ou des explications, des prises de conscience. Écoute ces messages et libère ton cœur. Libère même peut-être cette colère. Dis-lui, tu m'as abandonné, c'est maintenant que j'ai besoin de toi et t'es plus là. Dis-lui, sors cette colère, sors cette tristesse. On n'a Prends jamais tout été ton temps. proches l'un de l'autre. Dis-lui, dis-lui que tu aurais voulu être beaucoup plus proche de lui.
et sors ce que tu as à l'intérieur de toi. Exprime cette colère. Exprime cette tristesse, cette déception. Puis après, prends le temps de l'écouter. J'ai l'impression qu'il est collé à moi, que je peux pas m'en détacher. Et être collé à lui et de ne pas pouvoir t'en détacher, pour toi, c'est positif, négatif ou neutre? C'est négatif. C'est négatif. Qu'est-ce que tu pourrais créer pour aller te détacher? En sachant que si tu te détaches de ton papa, qui t'étouffe, là, hein, ce sentiment d'étouffement que peut-être tu me parlais au début de la séance, que peut-être il vient de lui, ou peut-être pas, hein. Mais si être attaché à lui comme ça te paraît négatif au premier abord, ben, tu peux aller le détacher en sachant que c'est pas te détacher totalement de lui. L'amour que tu as sera toujours là, mais te détacher de cet emprisonnement, d'être collé à lui. Qu'est-ce que tu pourrais créer pour le détacher? Demande-lui aussi, est-ce qu'il veut se détacher, lui? Et est-ce que toi, tu veux te détacher? Vérité, est-ce que toi, tu veux te détacher de lui? Oui, il faut que je laisse partir. Il faut ou est-ce que tu veux t'en détacher? Ce qu'il faut, c'est de l'obligation, hein? Est-ce que toi, tu as le goût de t'en libérer? Sachant que ce n'est pas l'amour que tu coupes. Ce n'est pas de l'amour que tu te détaches. Je veux m'en libérer. Et demande-lui, vérité, est-ce que lui, il veut se libérer de toi? Couper ce lien? Oui, Excellent. Il est prêt. C'est pour ça qu'il est venu t'accompagner, hein. C'était l'occasion pour lui, une belle porte d'entrée. Il a besoin de se libérer. C'était de l'énergie. Peut-être de. C'était quoi l'énergie? C'est quoi l'énergie, le lien là, qui est entre vous deux? Je ne veux pas l'interpréter. Est-ce que c'est un lien qui vibre quoi comme émotion, comme sensation? C'est quoi que tu perçois là? Ce lien négatif, si tu pouvais mettre un mot, c'est quoi? laisser faire ma vie. Quoi d'autre? C'est quoi cette énergie? Cette énergie qui t'empêche d'être détaché de lui. Il est collé à toi, là. Puis si tu n'as pas de mots, hein, c'est pas grave. Est-ce que tu sens que c'est malsain? Est-ce que tu as l'impression que c'est. Tu me disais que c'est négatif, hein, d'être collé à lui? Il t'empêche tu me disais, il t'empêche justement de laisser faire ta vie. De poursuivre mon chemin, oui. Il t'empêche de poursuivre ton chemin. Alors, qu'est-ce que tu pourrais créer là pour vous détacher l'un de l'autre? Pour que tu puisses poursuivre ton chemin et lui son propre chemin aussi. Il faudrait couper ce lien. Alors, de quelle manière tu vas le couper? Je vais le couper avec un ciseau. Alors, fais-le. Coupe le lien. Détache-le de ta sphère énergétique.
Seulement quand c'est C'est fait, tu bon, me le dis. Prends. c'est Excellent. bon. Fais juste passer une main entre vous deux, vérifier est-ce qu'il y a plus de place déjà, puis est-ce qu'il y a encore un lien. Comment? Non, il n'y a plus de lien. Et là, il est rendu où maintenant? Parce que tout à l'heure, tu me disais, il était collé à toi. Il est où maintenant? Il est parti. Il est parti dans le ciel. Il est parti dans le ciel. Mais tu disais qu'il a été venu pour te soutenir. Est-ce que tu as encore besoin d'être soutenu pour aller nettoyer Non, le manque qui vibre dans ta lignée, dans la lignée de ton grand-père maternel? Il s'était présenté là. Il s'était présenté là pour te soutenir. Est-ce qu'il y a encore besoin d'être là ou est-ce qu'il faut le rappeler ou pas? non, Ou tu es capable tout seul? Parfait. non. Alors, comment tu sens que ton père s'est libéré? Il était encore attaché à toi, puis maintenant, il est reparti dans la grande lumière, hors du temps, hors de l'espace. Tu te sens comment à l'intérieur de toi après ce détachement, après avoir coupé le lien? Je me sens libre et je me sens légère. Excellent. Ressens un petit peu la légèreté en toi qui circule. Puis quand tu l'auras bien intégré, puis que tu auras l'impression d'être prête pour aller à l'origine, à la source du manque qui circule encore dans les énergies de ta lignée, de la lignée de ton grand-père maternel, tu me le dis. Quand tu es prête, remplie de légèreté, tu me le dis. Oui, c'est bon. Alors maintenant, tu vas te diriger vers cette porte, tu m'avais dit, la génération 5. Oui, Et dès que tu es prête à passer la porte, tu me le dis. oui. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se trouve derrière ça? Parfois, c'est encore une fois, ça peut être des symboles, des objets, ou même des fois, tu vois ou tu ressens, tu perçois l'énergie de la personne source, l'énergie source, ou même des fois des silhouettes. Ça peut être tellement n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a là derrière cette porte? Un moment. Ta maman. Ta maman qui est encore vivante. Oui, Coudon, ils aiment venir s'intégrer dans ton travail et ils ne veulent pas te laisser aller jusqu'à la source dans la grand-mère. Ben ça, c'est mon mental hein, qui va. Qu'est-ce qu'elle vient faire? L'énergie de ta maman, l'énergie subtile de ta maman, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Si elle se présente là, c'est qu'elle a quelque chose à venir faire. Surtout qu'en plus, on est dans sa lignée, hein, parce que c'est ton grand-père maternel. Pourquoi elle se présente là? Qu'est-ce que tu ressens? elle veut être présente pour moi comme elle l'a toujours été. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir ce message-là, que ta maman se présente à toi? Parce qu'encore une fois, elle est là, présente pour toi. Ça te fait quoi dans ton cœur? Comment tu te sens? Je sens de l'amour. Remplis-toi tout cet amour protecteur. Quand tu es prête à te laisser accompagner par ta maman ici maintenant, par son énergie, bah dirige-toi vers l'origine du manque dans cette lignée. Et dès que tu vois l'origine, ou tu as l'impression, que c'est l'origine, tu me le dis. Vas-y, allez-y à deux, parce qu'elle est là pour t'accompagner. Elle est là pour te soutenir, Oui, pour être c'est bon. présente. Il y a quoi là? Qu'est-ce qui apparaît? Une lumière. Une lumière.
Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Positif. Ok, mais ce qui est à l'origine du manque, va chercher ce manque. Peut-être qu'elle est face à la lumière, peut-être elle est derrière la lumière, mais il y a quelque chose qui t'a amené dans cette lignée-là, qui vibre encore dans toutes tes cellules. Qu'est-ce qui cloche? Dirige-toi vers ce manque. Ça peut être une silhouette qui apparaît. Qui est-ce qui est à l'origine? Ça peut être une apparence qui a comme pas de logique, mais qu'est-ce qui est à l'origine? Je vois sa main dans ma main. À ta maman? Oui, qu'elle me dirige vers un chemin. Alors vas-y, parce qu'elle va t'aider à aller déloger l'origine. Peut-être rencontrer un de tes ancêtres, son énergie. Hein? Est-ce que l'origine, elle est plus masculine ou féminine? Qui est-ce qui a vécu des charges émotionnelles et qu'au moment de sa mort, il n'était pas en paix? Il avait cristallisé toutes ces charges à l'intérieur de lui ou d'elle. Est-ce que c'est plus féminin ou masculin? Masculin. Première chose, masculin. Alors cet homme qui est un arrière grand-père, je vais pas... Invite-le à se présenter à toi, sachant que tu es sur le bon chemin parce que tu es guidé par ta maman. Et dès que tu le vois apparaître, tu me le dis. Je vois apparaître mon frère. Quel frère? Celui qui est décédé. Jean-Pascal? Oui. Pourquoi il est là, lui? Parce que c'est ma maman qui l'a amené à moi. Et pourquoi elle avait besoin de te l'amener à toi? Parce que lui, il aurait été là dans les moments difficiles. C'est comme si tu as besoin de deux énergies ressources, celle de l'énergie subtile de ta maman, Oui. énergie invisible, mais tu as aussi besoin de ton frère. Ok, parfait. Alors prends-le aussi avec toi, peut-être par la main, puis dirigez-vous vers l'origine, la source du manque. La première personne dans ton transgénérationnel, dans tes ancêtres, qui a comme initié le manque. Vas-y avec eux et qu'est-ce que tu vois apparaître? Avec tout ton convoi, hein, ton convoi de personnes qui t'aident. Là, tu es prête aujourd'hui à aller le déloger ce manque-là, puis aller à la rencontre de cet ancêtre. C'est qui se présente là au bout du chemin? Ma grand-mère. Coudon, tu vas faire venir toute ta famille. Quelle grand-mère? Maternelle. Ok. Qu'est-ce qu'elle est venue? Qu'est-ce qu'elle est là? Elle est là pourquoi? Parce que c'était la bonté même et Elle est là pour t'aider avec toute sa bonté. Alors oui. dirige-toi au bout du chemin. Dirige-toi avec tout ce beau monde au bout du chemin. Parce que là, c'est le temps. Hein? C'est le temps d'aller enlever tout ça. Alors va directement à l'origine. Sans passer par tous ces êtres, tu es capable, toi, tout seul. Est-ce que tu veux vraiment y aller tout seul, enlever ce manque-là, ou tu veux garder ça à l'intérieur de toi?
On dirait qu'il y a comme des résistances, que tu as tellement, on dirait que tu as tellement de la difficulté, comme si tu avais de la difficulté à y aller, puis tu as besoin de t'entourer de plein de monde bienveillant. Mais là, aujourd'hui, est-ce que tu es prête, toi, à y aller, chercher ton pouvoir intérieur? Dirige-toi, ouvre, la porte, elle est ouverte, là, la porte 5. Alors dirige-toi vers cette personne qui est à l'origine, cet ancêtre. Est-ce que tu es prête à y aller? Pas vraiment. Pourquoi tu n'es pas prête à y aller? Bah, C'est quoi ce peut-être qui que monte? ces personnes me retiennent. Finalement, elles sont pas si positives que ça, elles te retiennent. Ouais, Parfois, c'est pas de la malveillance, hein. C'est juste qu'elles aussi, elles sont peut-être dans leur peur, la peur de l'inconnu, parce que c'est une énergie qui est là depuis tellement longtemps qu'ils se sont même peut-être habitués, puis que c'est déstabilisant l'inconnu. Alors, si elles te retiennent, qu'est-ce que tu peux faire? Elles faut que veulent je m'en juste te détache. protéger. Hein? Faut que je m'en détache. Alors, détache-toi de ces trois personnes. Oui, elles te retiennent, mais c'est juste qu'elles veulent te protéger. Ouais. Elles veulent te protéger, mais tu n'as pas besoin de leur soutien. Tu es capable. Détache-toi des trois, de ta mère, de ton frère, de ta grand-mère maternelle. Fais-les même peut-être, fais-leur comprendre que toi, t'en as marre de tout ce manque dans ton transgénérationnel, dans toutes ces générations. Et toi, tu es prête à aller te libérer de tout ça. Et même s'ils veulent te protéger, même s'ils te retiennent, c'est le temps pour eux de lâcher tout ça. Quand tu seras complètement détaché des trois, tu me le dis. Oui. Ils sont où là maintenant, ces trois énergies? Elles sont parties dans l'air. Excellent. Alors maintenant, toi, dirige-toi vers l'origine qui est derrière cette porte 5, dans la lignée de ton grand-père maternel, qui avait tellement de dureté dans ta perception. Va à l'origine du manque. C'est quoi qui se présente là? La légèreté. La légèreté? Est-ce que derrière cette légèreté, c'est juste une fuite? Est-ce que derrière cette légèreté, il y a encore du manque qui est caché? Vérité, est-ce que le manque est encore Non, caché? non, Non? c'est une libération. Libéré par rapport à ces personnes Ouais. pourtant, je sais que je suis dans mon mental, là, mais ils n'étaient pas dans la lignée de ton grand-père. Ah ben oui! Ah ben oui, ils étaient dans la lignée de ton grand-père maternel. OK. Une chance que je note tout ça. Ah, c'était une lignée maternelle. Parfait. Donc, toutes ces personnes, ta grand-mère maternelle, ta mère, même ton frère, ils te retenaient. Mm, Ils te retenaient, puis là, de juste être libéré d'eux, tu t'es libéré du manque. mm. Vérité, est-ce qu'il reste quand même du manque quelque part dans toute cette lignée-là? Tu es juste observé? Non. Alors, imprègne-toi de cette légèreté maintenant. Imprègne-toi. Peut-être elle est déjà intégrée, je ne sais pas, mais dès que tu auras l'impression d'avoir Ouais. tout Elle est, reformaté, tu me... Comment? elle est déjà intégrée. Elle est en toi, elle est intégrée, parfaite. Ouais. Parfait. Alors maintenant, tu vas te rediriger vers ton grand-père maternel. Un, 2, 3. Et là, tu l'observes. Tu me disais qu'il y avait comme de la dureté qui ressortait de lui. Est-ce qu'il aurait changé d'apparence, ta perception de lui, les énergies qui ressortent de lui? Est-ce qu'il y a encore cette dureté qui est là? Non.
Comment tu le perçois là? Léger. Ton grand-père maternel, il vient de passer de la dureté, d'un état d'être de dureté à une légèreté, c'est ça? Ouais, ouais. Comment il se sent? Léger? Est-ce qu'il y a d'autres émotions, d'autres perceptions que tu es capable de lire? Il se sent libéré. Il se sent libéré. Tu peux être bien fier de toi, du beau travail que tu viens de faire dans ton transgénérationnel parce que tellement de dureté qui était encore présente dans les énergies de ton grand-père maternel et là, tu viens de libérer. Alors, sois fier de toi. Là, fais juste repasser devant les autres ancêtres, puis vérifier est-ce qu'il y aurait encore une énergie qui est à l'origine du manque que tu as expérimenté dans cette vie-ci depuis tellement longtemps. Est-ce qu'il y aurait encore une... Ah non, avant ça, je vais te demander, là, tu vas vérifier en dessous de ton grand-père maternel, le sol. Le sol, il est posé sur quoi? Il est debout sur quoi? Vérifie. Il a l'air de quoi ce sol-là? Vérifier s'il reste des empreintes énergétiques dans cette lignée-là. Il est debout sur ses pieds nus sur le carrelage. Et pour toi, c'est positif, négatif ou neutre? C'est positif. Et est-ce que le carrelage y a ton goût? Ou il y aurait une structure qui pourrait être modifiée, améliorée, ou c'est parfait pour toi? Euh, Ça devrait être plutôt du balatum. Alors, mets la structure du sol comme tu le veux pour que ton arrière-grand, que ton grand-père maternel, hein, il soit confortable parce que des pieds nus sur du carrelage, comme tu disais, c'est peut-être froid. Hein? Ouais. Donc, mets ce que tu as le goût de mettre. Puis quand ton grand-père est confortable, que c'est parfait pour lui, tu me le dis. C'est bon. Excellent. Alors, va juste revisiter un petit peu les autres grands-parents, ceux peut-être que tu n'aurais pas encore été visité, si on peut dire, mais va vérifier s'il n'y en aurait pas encore un autre où ça vibre encore le manque Non. dans leur lignée. Je peux Ton pas grand-père, vous dire, hmm? mon grand-père paternel, je l'ai pas connu, donc je peux pas. Non, mais tu peux juste demander à percevoir une silhouette ou même que ton inconscient le représente par une représentation symbolique. Il y aurait l'air de quoi? Ça peut même être une ombre ou juste une énergie. Mets-toi face à ton grand-père paternel. Ça a l'air Hmm. de quoi, cette représentation-là? Tu peux créer ce que tu veux dans le monde de l'inconscient. Il y aurait l'air de quoi? Même si ce n'est pas sa vraie apparence, tu le représenterais comment? Ton grand-père paternel. Il a l'air de quoi là? C'est comme un miroir, Excellent. Et tu vois quoi dans le miroir? une ombre. Une ombre. Imagine pouvoir plonger ton regard à travers le miroir dans l'ombre. Et dis-moi, est-ce qu'il y a une énergie de manque qui vibre là? Oui, Alors plonge-toi à l'intérieur de cette ombre en sachant que tu es totalement protégé par ta lumière. Et valide, est-ce que c'est vraiment ton grand-père dans cette ombre-là? oui.
Alors, dirige-toi comme si tu pouvais plonger à l'intérieur de lui, puis aller dans sa lignée, comme voyager dans sa lignée et aller à la première personne de ce transgénérationnel-là. La première génération, la première personne qui a emmagasiné, qui a stocké, qui a solidifié d'énergie de manque. C'est quelle génération, quel chiffre? 1. 1. Alors, va jusqu'à la porte 1. Puis quand tu es prête à l'ouvrir, tu me le dis. Oui. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Toujours cette ombre. Excellent. Alors, vérité, est-ce que c'est bien positif, négatif ou neutre, cette ombre? Positif. Imagine pouvoir... Est-ce que c'est ton grand-père? Oui. Alors, imagine pouvoir rentrer dans ton grand-père et ressentir ses énergies. Qu'est-ce que tu ressens? La bonté. La bonté. Mais qu'est-ce que tu ressens qui serait négatif, qui serait à l'origine du manque? Quelle énergie de manque circule à l'intérieur de lui? Qu'est-ce qui te monte? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ressens son énergie. De ne pas l'avoir connu. Qu'est-ce que tu voudrais faire avec ça? Pouvoir rentrer en contact avec lui. Tu es en contact avec. Maintenant, tu vas imaginer pouvoir lui parler. Il y a des messages aujourd'hui pour toi. Tu te mettais des limites parce que tu ne l'avais pas connu. Il n'y a aucune limite. Comme si aujourd'hui il pouvait te raconter une histoire, te donner des messages. Comme si tu pouvais aussi lui exprimer ce manque que tu aurais voulu le connaître. Alors écoute-le. S'il y a des messages à te dire, juste me le dire. Prends le temps de l'écouter. Tu baignes dans ces énergies. Il me dirait de suivre mon chemin. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Et qu'il aurait aimé avoir connu. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme qui pourrait t'aider dans cette vie-ci? Des conseils peut-être, des recommandations, des indices pour te permettre d'être complètement libéré de tout ce qui te hantait, pour être comme avoir un bouclier de protection face aux énergies négatives. De suivre ma vie et d'être heureuse. Ok. Est-ce qu'il y aurait un cadeau à te donner justement aujourd'hui qui te permettrait justement de suivre ton chemin, d'être heureuse, mais surtout un cadeau qui va te permettre d'être totalement, naturellement protégé au niveau énergétique, d'avoir cette capacité de protection où tu ne seras jamais plus impacté par les ondes négatives extérieures. Quel cadeau il pourrait te donner aujourd'hui?
de m'entourer de sa bonté. Alors entoure-toi de sa bonté. Imprègne sa bonté, comme si tu devenais cette parcelle de ton grand-père paternel, comme si tu intégrais sa bonté, tu devenais une partie de lui-même. Plutôt tu récupérais cette parcelle que tu avais juste oubliée de toi-même, celle de ton grand-père paternel. Réintègre cette bonté quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Excellent. Là, tu disais que dans le miroir où tu percevais ton grand-père, l'ombre de ton grand-père paternel, il y avait une origine de manque qui était encore dans ta vie ici. Qu'est-ce qui manque au niveau de ton grand-père paternel? Demande-lui si toi tu le sais pas, mais tu veux aller enlever le manque que lui aurait pu vivre et qui aurait pu solidifier dans tout son arbre généalogique. C'est quoi qui manque? C'est quoi qui n'a pas accepté, qui n'a pas fait la paix avec? Demande-lui, même s'il est plein de bonté, il y a une partie de lui-même qui n'a pas accepté. Je crois qu'il n'a pas accepté de ne pas m'avoir connu. Ok, excellent. Puis est-ce que tu peux lui donner un message pour lui faire comprendre que maintenant le lien a été refait, qui est capable de te connaître dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions, dans d'autres plans énergétiques? Que ça y est, il n'y a plus ce manque-là. Est-ce que tu aurais peut-être même toi envie de lui donner quelque chose? Un cadeau? Un message? Je ne le sais pas. Mais je veux qu'après votre échange-là, que lui, il soit en paix avec le fait de ne pas t'avoir connu, sachant que tu viens de le rencontrer là, ici, maintenant. Fais ce que tu as à faire. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Excellent. Comment il se sent maintenant? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore du manque à l'intérieur de lui? Non, il est libéré. Ah, parfait. Super. Bravo. Tu vas pouvoir revenir devant tous tes grands-parents. Et là, tant qu'à faire, tu vas aller visiter, tu vas aller voir ta grand-mère maternelle. Elle était déjà venue tout à l'heure pour te retenir dans la lignée du grand-père maternel. Tu me disais qu'elle avait de la bonté, cette grand-mère maternelle. Va te remettre devant, puis va vérifier, est-ce qu'il y a du manque? Quelque chose qui est à l'origine dans sa lignée, qui serait à l'origine du manque que toi t'expérimentais ici dans cette vie-ci. Peut-être c'est un oui, peut-être c'est un non. Dans le conflit des liquides. Tu vas mettre certains types de relations aussi. Est-ce qu'il y a une origine dans la lignée de ta grand-mère maternelle? Oui ou non? Non. Est-ce que tu as le goût de lui dire quelque chose, comme elle, tu n'as pas été visiter un petit peu? Tu as besoin de lui faire un message avant de quitter? Est-ce que tu as été libéré les Oui, 3 autres? Comment? oui, j'ai un message que Donne-lui ton message. je l'ai beaucoup aimée et elle était très douce et j'aimais beaucoup quand je savais que j'allais la voir. Elle était, elle était très douce et Alors, très agréable. réimprègne-toi un peu de sa douceur, juste pour aller te rebooster en énergie. Puis quand, par un câlin, par une poignée de main, ou simplement par sa présence, son regard, comme tu veux. Et puis quand tu es rempli de sa douceur, puis que tu es prête à la libérer, elle aussi, tu me le dis.
C'est bon. Parfait. Donc, tranquillement, tu vas pouvoir te ressentir encore ce contact avec ton arbre, assis proche de ton arbre. Puis inviter tes 4 grands-parents qui sont complètement nettoyés, si on peut dire, libérés, soulagés. Laisse-les repartir dans la grande lumière, hors du temps, hors de l'espace. Puis quand ils seront complètement disparus, tu me le dis. C'est bon. Excellent.